Dans la vidéo du jour, nous allons coudre ensemble un bombers doublé. C'est parti! Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour le tuto vidéo du bombers Ibis. Et vous allez vous dire, mais Fanny, c'est pas un nouveau patron? Effectivement, c'est un patron qui est sorti il y a 2 ans et demi, mais il n'avait pas encore son tuto sur YouTube parce que j'avais pas encore ma chaîne YouTube. Il y avait un tuto sur Instagram, mais c'est pas le plus pratique. Ici, vous pouvez faire pause, tout ça, c'est beaucoup mieux. Et j'ai profité de la mise à jour de ce patron pour sortir ce tuto, puisqu'avant, ce patron était dispo du 34 au 48 et que dorénavant, il est dispo du 32 au 52 et aussi du 2 au 12 ans. Puisqu'en ce mois d'octobre 2024, la collection Matchy Matchy volume 1 sort, dans laquelle j'ai adapté 4 patrons femmes pour les enfants, du coup du 2 au 12 ans. 2 des modèles sont mixtes et les 2 autres sont réservés aux filles. Donc on a le bomber Ibis et le pantalon fauvette qui sont réservés aux filles. Et sinon, il y a le sweat Calao et la capuche Béra qui sont pour les garçons. Bref, fini cet aparté. Qu'est-ce que ça implique la mise à jour du bombers Ibis? C'est que je suis venue lui rajouter des petites poches. Bon, là, prenez pas peur. Moi, elles sont très visibles parce que j'ai utilisé le même tissu que pour ma doublure, qui est très flashy. Mais si vous n'assumez pas du tout ça, vous pouvez prendre une doublure dans un coloris proche du vôtre. J'en reparle de toute façon dans la vidéo après. Et les poches se verront beaucoup moins. Et les poches sont optionnelles. Vous n'êtes pas du tout obligé de les faire. Il n'y en avait pas, en fait, dans la version originale. Mais vous êtes très nombreuses à m'avoir demandé, Fanny, est-ce que tu peux pas rajouter des poches dans la couture, s'il te plaît? Je vous ai donc écouté. Du coup, reprenons sur le bomber Ibis. C'est un bomber, donc il est zippé. Il y a du bord-côte au poignet, à la ceinture et au niveau du col. Et sa particularité, c'est que j'ai modifié quelques codes du bomber classique pour le féminiser. Du coup, on a un décolleté V. On a aussi une bande de ceinture qui est beaucoup plus large que la moyenne, mais ça fait partie du style du vêtement. Et du coup, ça nous fait aussi une petite forme boule, puisque du coup, le bord-côte est très large et du coup, il peut avoir tendance à faire blouser le haut du vêtement. On est sur une forme très légèrement oversize, mais avec une aisance modérée. On est sur des épaules tombantes, en fait. Alors, légèrement tombantes. Je dis alors parce qu'avec le tweed, j'ai du mal à voir où est la couture. Mais du coup, on est sur les codes du bombers, mais vraiment féminisés. Et pour ma part, je l'ai pensé pour vraiment le porter comme un gilet. Comme, vous voyez, je le porte avec un t-shirt, mais on le porte sur un t-shirt. Au printemps, ça peut faire carrément une veste de mi-saison, mais ça n'a pas vertu à être vraiment un manteau. Si vous voulez coudre un manteau, il va vraiment falloir faire 1 ou 2 tailles au-dessus, parce que là, vous allez, en l'état, vous allez simplement pouvoir porter une petite épaisseur en dessous. Donc comme je le disais, il est entièrement doublé, mais après, il n'y a pas de difficulté particulière. On fait tout étape par étape, donc il est relativement accessible. Le faites pas comme votre première pièce, puisqu'il y a quand même une doublure intégrale, donc ça rajoute des étapes de couture. Mais si vous avez déjà cousu quelques modèles, vous pouvez vous lancer sans aucun problème. L'avantage de ce vêtement et de sa coupe, c'est que vous pouvez le coudre dans une très grande variété de tissus, autant extensibles que non extensibles. Donc, de toute manière, pour poignet, ceinture, col, je vous conseille du bord-côte ou du jersey très extensible, parce qu'il faut vraiment une très bonne extensibilité. Pour la doublure, je vous préconise un satin, quelque chose qui glisse, quoi, satin de polyester ou autre, mais un tissage, ouais, satin, un truc qui glisse. Mais pour l'extérieur, moi j'ai cousu donc cette version en tweed. J'ai cousu la version que je porte tous les jours quasiment, si vous me suivez sur Instagram, en molleton, donc la matière des sweats. J'ai cousu une dans un tissu matelassé, j'ai cousu dans des velours d'ameublement. Voilà, vous pouvez vraiment vous faire plaisir. Et en fait, ce sera après très honnêtement, le confort au porté. Ma version en molleton, je la porte tout le temps parce que c'est méga confortable, quoi, avec le sweat. Donc comme je le disais, le patron, il est maintenant disponible du 32 au 52 avec les calques. Et le livret a également été mis à jour.
avec la nouvelle mise en page. Le patron est disponible du coup au format PDF, pochette ou A0. Et dans le PDF, vous avez le A0, le A4 et le projecteur. Et du coup, vous le retrouverez également en pack avec les patrons enfants, donc avec la version enfant si vous le voulez, sur mon site dès le mois d'octobre. Eh bien, je crois que je vous ai tout dit. Je vous laisse tout de suite avec la suite du tuto. Donc, je viens de terminer de couper mes pièces. Donc, je vais utiliser du bord-côte à paillettes. Donc, je vais vous insérer une petite vidéo, mais vous allez devoir peut-être couper, non pas au pli, mais en 2 fois certaines pièces si vous utilisez du bord-côte tubulaire. J'en suis à la découpe des pièces et petite précision, si comme moi vous utilisez du bord-côte tubulaire, donc qui forme un tube, vous allez d'abord devoir le couper ici pour pouvoir couper vos pièces. De mémoire, à moins que dans les toutes petites tailles, 32-34, ça passe. Mais là, vous voyez, moi, je fais du 38 et ça passe pas. Et du coup, sur les pièces de patron, pensez à rajouter 1 cm de marge de couture. On va couper en 2 fois. Donc, on va ouvrir et on va couper une première fois ici, une première fois là. Et on va assembler, ça fera notre milieu dos. Ce problème ne se rencontre pas si vous utilisez du bord-côte déjà à plat, parce qu'il aura une laisse plus grande. Et j'ai aussi dû faire ça pour mon col, mais là c'est ma faute, c'est que j'ai utilisé que des tissus que j'avais dans mon stock et il me manquait juste la hauteur du col. Du coup, je l'ai coupé en 2 fois, j'ai rajouté 1 cm de marge de couture. Voilà, ça se verra pas. Si jamais vous êtes en galère comme moi, vous pouvez faire pareil, mais sinon, vous, ce sera en un seul tenant. J'ai utilisé du tweed corsage principal, donc l'extérieur. Donc j'ai pas cranté du coup mes pièces, j'ai mis des épingles à tous les endroits où il y a des repères. Donc vous voyez ici au milieu devant, ici vous faites la poche ici et à ce niveau-là pour assembler la manche. Et j'ai mis des petits scotch comme ça pour repérer l'endroit de l'envers, parce que sur le tweed il n'y en a pas vraiment. Du coup, ça pose pas de problème de prendre l'envers, c'est juste que mes pièces du coup ne seront pas symétriques si je respecte pas ça. Mon dos qui est coupé au pli. Donc, pour toutes les pièces au pli, vous pouvez mettre un petit coup de ciseau pour repérer le milieu devant, milieu dos. Donc là, en l'occurrence, le milieu dos. Moi, comme je vous l'ai dit, je ne mets pas de cran. Du coup, j'ai mis une petite épingle. On a les pièces bande ceinture. Donc, on les coupe 2 fois. Et la manche. Donc, pareil, on met les repères en tête de manche. Et il y a les repères en bas de manche pour aller avec le bord-côte. Et on coupe les mêmes pièces en doublure. La seule pièce qui n'est pas coupée dans la doublure, c'est celle-ci, la bande ceinture. Elle n'est qu'en tissu principal. Et ici, du coup, j'ai utilisé une doublure, je suis désolée, je ne l'ai pas encore repassée, qui va bien glisser en fait. C'est vraiment un tissu adapté à la doublure. Comme ça, je ne serai pas gênée pour enfiler mes manches, quel que soit le vêtement que je porterai en dessous, parce que sinon, ça peut accrocher en fait. Et finalement, la nouveauté 2024, qui a été ajoutée du coup sur le patron, c'est les fameuses poches. Et donc, je vous conseille de les couper plutôt dans la doublure, parce que si vous les cousez dans le tissu extérieur, vu que je vous conseille un tissu plutôt épais, en tout cas qui a de la tenue, ça risque de faire une trop grosse épaisseur et d'être disgracieux. Donc moi, je les coupe dans le tissu doublure et on les coupe 4 fois, 2 par 2 en miroir. Puisqu'il y aura une poche droite, une poche gauche, et le devant et le derrière, on va dire. Et au niveau de la mercerie, oui, vous aurez besoin d'un zip séparable de 35 cm. Donc séparable, c'est qu'il peut s'ouvrir en 2 au bas du zip pour pouvoir enfiler votre blouson ou porter comme un gilet. Donc là, moi j'ai choisi un zip métallique, mais ça fonctionne aussi avec les zips plastiques. Il faut juste qu'il fasse 35 cm et qu'il soit séparable. Au niveau des coutures d'assemblage, plusieurs options s'offrent à vous. Ça va dépendre si vous cousez du chêne et trame ou de la maille. Si vous cousez du chêne et trame, faites votre assemblage à la machine à coudre. Moi, personnellement, je ne vais pas surjeter mon tissu. Peut avoir un risque de s'effilocher, mais je vais faire attention en le travaillant. Mais si votre tissu s'effiloche vraiment énormément, vous pouvez surjeter avant. Mais étant donné que c'est doublé, vous pouvez vous en passer. C'est la Fanny d'un peu plus loin dans le tuto. Je reviens sur ce que j'ai dit, hein. Je regrette de ne pas avoir surfilé toutes mes pièces avant de coudre. Ça, c'est filoche quand même beaucoup, même si je fais très attention.
Je pense quand même que ça va le faire. Voilà, vu que c'est doublé et que j'ai cousu avec un point relativement serré. Mais il aurait quand même été beaucoup plus raisonnable de surfiler mes pièces. On assemble avec un point droit de 2,2 mm, donc ça va limiter l'effilochage. Toutefois, si vous cousez une matière élastique, pour préserver cette élasticité, type du sweat ou autre, cousez avec un point élastique. Donc soit le point éclair comme ceci, ou un zigzag très serré, ou alors encore mieux une surjeteuse si vous en avez une. Après, certaines coutures se feront obligatoirement à la machine à coudre. Je vais vous guider tout au long de la vidéo. Mais bien sûr, aussi ce modèle peut se coudre 100% sans surjeteuse. À vous d'adapter en fonction de ce que vous cousez. De toute façon, tout est récapitulé dans le livret. J'ai disposé face à moi mes deux devants en tissu principal avec l'endroit face à moi et je vais venir superposer endroit contre endroit les épaules. Et donc, on met des épingles ou des pinces et on va piquer à 1 cm du bord chacune des épaules. Et une fois qu'on a cousu, on va venir ouvrir les marges de couture au fer. On fait ça pour chaque côté. Ensuite, on va venir coudre nos manches et on coud les manches à plat. C'est-à-dire qu'on va mettre l'endroit du corsage qu'on vient de former face à nous et on va directement venir épingler nos manches, donc endroit contre endroit, comme ça. Donc, on va aligner la tête de manche et pour savoir si c'est la bonne manche que vous avez, vous devez avoir 2 crans pour le devant. Donc là, moi, j'ai mis qu'une épingle, mais vous, si vous avez correctement reporté, vous avez 2 crans ici qui correspondent au devant, un cran qui correspond au dos. Et sur la manche, d'un côté, vous avez un cran et de l'autre, vous avez 2 crans. Donc, 2 crans, 2 crans. Le devant est bien avec le devant. Sinon, c'est que c'est l'autre manche qu'il faut prendre. Et donc, on commence par aligner la tête de manche avec la couture d'épaule, les extrémités, le cran ici intermédiaire. Si vous voulez, vous pouvez mettre un autre cran, une autre épingle ici entre les deux. Et on fait pareil pour le dos. On aligne l'extrémité, on aligne les crans et on met une épingle intermédiaire ou 2 ou 3, comme vous voulez. Il y a peu d'embûches sur ce vêtement. Vous n'allez pas être embêté logiquement. On est sur des emmanchures assez basses, des épaules tombantes. Il n'y a pas un grand arrondi sur la manche comme vous l'avez vu. Et du coup, là, on coud à la machine à coudre au point droit à 1 cm du bord en suivant la courbe. Une fois qu'on a piqué, on va ouvrir les marges de couture au fer ou alors les coucher vers la manche si jamais vous avez par exemple assemblé à la surjeteuse et que vous n'avez plus qu'une seule épaisseur. Et on fait ça pour les deux manches. Sur l'endroit, ça donne quelque chose de comme ça. Vous avez le devant ici, le dos là et du coup la manche. On passe aux poches. Si vous ne cousez pas de poche, vous pouvez directement passer à l'étape 3. Donc on va commencer par assembler les fonds de poche sur les devants. Et donc vous pouvez vous repérer d'abord avec votre pièce de patron. On va venir coudre comme ça et comme ça. Et vous voyez, vous avez des crans ici que vous avez dû marquer sur vos pièces fond de poche. Et elles doivent être parfaitement alignées avec les crans que vous avez sur le devant. Et on va venir épingler endroit contre endroit. Donc moi là, c'est pas comme ça, c'est pas bon. Ça va être comme ça. Il faut que la poche aille vers le bas. Donc, on se repère. Là, j'ai bien mon endroit. Endroit contre endroit. Je vais épingler ici. Et vous piquez tout du long. À 1 cm du bord. Et on fait pareil de l'autre côté. Une fois que c'est cousu, donc là, vous voyez, vous allez bien voir vu que je couds en noir, on plaque la poche vers l'extérieur. Comme ça, vous allez faire pareil de l'autre côté. Et vous allez venir faire une surpiqûre nervure ici, c'est-à-dire à 1 ou 2 mm du bord de la précédente piqûre ici, pour maintenir la poche dans cette position-là. Ça va empêcher qu'elle ne ressorte quand elle sera cousue. Donc on fait ça et vous allez voir, on va le faire que sur le devant.
Voilà ce que ça donne une fois que c'est surpiqué. Et moi ici j'ai changé juste mon fil de bobine du dessus, pas de la canette, parce qu'en noir ça aurait vraiment été vilain, hein. J'ai mis un petit fil moutarde. Et pour une surpiqûre, on allonge la longueur de point. Ici moi j'ai mis 3 mm versus 2,2 quand j'assemble. On va faire pareil avec les deux pièces qui nous restent, mais cette fois-ci sur le dos. Donc toujours endroit contre endroit, on aligne l'écran, on pique à 1 cm du bord, pareil des deux côtés, et on plaque vers l'extérieur. Par contre, on ne fait pas la surpiqûre. Maintenant, on va venir fermer le corsage comme on le fait classiquement quand on coud des manches à plat, c'est-à-dire qu'on commence à épingler au bas des manches, endroit contre endroit. Moi, je mettrai plus d'épingles après. On épingle les dessous de bras. Et classiquement, on épingle jusqu'au bas du buste, le devant et le dos, endroit contre endroit. Sauf que là, on a nos poches. Donc, nous, on peut épingler tout du long, mais on va venir coudre du bas de la manche jusqu'à notre cran. Vous pouvez, moi, mon tissu ne marque pas, donc je mettrai une épingle qui marquera là où m'arrêter. Sinon, vous pouvez faire un trait à la craie ou au stylo effaçable. Vous faites un point d'arrêt très solide. Puis, vous aurez ici quelques centimètres à coudre dans le bas. Pareil, du cran, point d'arrêt très solide, jusqu'au bas. Donc, tac. Et si vous n'avez pas fait la poche, c'est tout d'une traite. Il n'y a pas ces histoires de point d'arrêt. Et on fait pareil de l'autre côté. Une fois que vous avez cousu, vous allez plaquer la marge de couture vers le dos si vous avez surjeté par exemple. Et sinon, vous allez ouvrir les marges de couture au fer. Si comme moi, vous avez assemblé à la machine à coudre. Donc vous faites ça des deux côtés, sur le côté et sur la manche. À l'heure actuelle, vous vous retrouvez avec ça. Là. Vous avez ouvert vos marges de couture et vous avez un trou. Maintenant, on va devoir refermer le fond de poche. Donc là, vous avez l'envers face à vous. Là, il y a le dos, là, il y a le devant. Vous allez rabattre comme ça le fond de poche dos sur celui devant. Et vous allez garder ici la marge de couture ouverte. C'est important. Et comme ça, ça va venir bien se superposer. Vous allez épingler sur tout le tour. Bon, moi, je mets juste une ou deux épingles rapidement. Je ferai ça mieux hors caméra. Et vous allez commencer à piquer à partir d'ici. Enfin, pas ici. À partir de 1 cm en dessous. On pique à 1 cm du bord. Mais à partir de la ligne là, que vous avez cousue, quand vous avez cousu le fond de poche dos. Vous commencez à coudre à partir d'ici. Par contre, bien entendu, là c'était pour vous montrer de manière plus visuelle, vous allez piquer comme ça. Hein. Parce que sinon, vous allez piquer devant, ça ne va pas le faire. Du coup, vous piquez, vous allez piquer la marge de couture devant. Du devant, là moi en tweed bleu, vous allez la piquer avec, vous allez avoir 3 épaisseurs sur 1 cm. Hein, et vous faites tout le tour, et vous, pareil, vous vous arrêtez là, pile poil. Une fois que c'est cousu, ça donne ça sur l'envers du coup. Et si on regarde sur l'endroit, tac, donc là j'ai mon devant, et ben j'ai ma poche, donc qui est dans la couture de côté. Alors moi, d'un point de vue purement personnel, c'est pas mes poches préférées parce que ben, ça joue sur ça va s'ouvrir en fait forcément quand vous le portez et du coup ça rajoute du gonflant en fait au niveau du vêtement. Enfin ça change la coupe parce que du coup la ligne de côté n'est plus droite. Voilà. Mais ça a l'avantage d'être super pratique parce qu'on glisse les mains facilement dedans, tout ça. Alors moi j'ai utilisé ma doublure qui est très contrastante. Donc on va beaucoup voir ma poche. Si vous ne voulez pas que ce soit le cas et que vous avez pris une doublure contrastante, bien sûr, vous pouvez utiliser des chutes tout simplement fines d'un coloris similaire. Après, moi, ça ne me dérange pas, ça fait une petite touche de couleur, voilà. Mais si vous voulez que ce soit plus discret, pensez-y. Et maintenant, on va répéter globalement les mêmes étapes avec le corsage en doublure, c'est-à-dire épingler endroit contre endroit les épaules devant et dos, ouvrir les marges de couture, coudre les manches à plat, puis
fermer le corsage, donc du bas de la manche au bas du buste, parce que là, il n'y a pas de notion de poche, du coup, sur la doublure. Donc on fait tout d'une traite. Les étapes sont vraiment les mêmes, il n'y a juste pas la poche. Et la seconde différence avec l'assemblage de la doublure, c'est qu'il faut que vous laissiez une ouverture dans une des manches. Donc une ouverture d'une quinzaine de centimètres, donc sur une seule des deux manches, pour pouvoir par la suite retourner le tout. Donc on va pouvoir mettre ça de côté et on va passer à la ceinture. Donc on va venir prendre notre pièce ceinture. Pour ma part, comme je vous l'ai dit, j'ai dû assembler deux pièces parce que je ne pouvais pas couper au pli vu que j'utilise du bord-côte tubulaire. Et on va venir prendre nos pièces bande ceinture et on va venir les assembler endroit contre endroit avec le bord-côte. Donc on pique à 1 cm du bord avec un point élastique ou non, puisque de toute façon là moi mon tissu il n'est pas élastique. Donc je vais faire ça à la machine à coudre et après on ouvre les marges de couture au fer. Une fois que vous avez cousu et ouvert les marges de couture au fer, on va venir plier en deux envers contre envers et on va venir marquer ici au fer. Donc pour être sûr de bien être aligné, moi j'épingle mes marges de couture. Donc ici il faut que ce soit bien bord à bord. Et on fait ça sur tout le long. Et ensuite, on va venir assembler la ceinture ouverte. Donc on a juste préformé le pli avec le bas du corsage extérieur. Donc vous choisissez le côté que vous voulez. On va commencer par aligner le milieu dos. Moi c'est facile vu qu'il y a une couture. Sinon vous avez marqué un petit cran quand votre pièce était au pli. J'aligne. On peut aligner les extrémités. Donc ici c'est la bande ceinture. Et ici, vous voyez, la ceinture est plus courte que le corsage. Donc là, on a un cran logiquement sur la bande ceinture en bord-côte à aligner avec la couture de côté. Et ensuite, lors de la couture, vous voyez là, il faudra venir étirer le bord-côte pour que les longueurs coïncident en plaçant bien le tout bord à bord. Vous pouvez mettre quelques épingles intermédiaires. Et vu que là, on doit venir étirer, bien entendu, il faut coudre avec un point extensible parce que sinon, ça ne va pas être joli, ça va gondoler. Il faut pouvoir conserver cette élasticité. Lorsque vous porterez le bombers, il faut que le bord-côte puisse s'étirer. Donc, soit vous faites cette couture à la surjeteuse, sinon, vous pouvez faire la machine à coudre avec un point Harry Potter, par exemple, un petit point zigzag aussi, un point qui conserve l'élasticité. Donc, on épingle tout le long, on fait pareil pour l'autre côté, et on pique à 1 cm du bord avec un point extensible. Voilà, j'ai cousu avec un point extensible et là maintenant on va plaquer la marge de couture au fer vers le haut plutôt. Donc vers le buste et vous repassez comme ça tout du long. On va maintenant passer au sujet épineux du zip. Et l'idée ça va être de venir l'épingler sur le devant en alignant le bas avec la pliure ici qu'on a marquée au fer. Moi j'ai mis une épingle pour que vous voyez mieux et que je vois mieux surtout. Et vous savez, il y a un cran de zip. Donc je ne sais pas s'il est exactement à cet endroit-là. Moi, c'est l'épingle que j'avais mis, c'est barré. Le tout, c'est que ce cran soit au même niveau sur le pan de droite et le pan de gauche pour vous aider lors de l'alignement des deux côtés du zip. C'est ça le truc le plus touchy avec un zip séparable, c'est que les deux côtés soient bien alignés. Et on va voir ça ensemble. Du coup, moi, j'ai replacé une épingle en m'alignant bien sur le côté droit et sur le côté gauche. Et avant d'ouvrir mon zip, je vais le placer comme ça, donc dans sa position finale au bas. Et je vais le placer comme ça. Donc, notre repère, c'est le bas. Hein. Et je vais venir du coup marquer ici sur mon zip des deux côtés l'endroit où il faudra que j'aligne le zip avec le cran de zip. Voilà. Donc moi à terme je voudrais que mon zip soit comme ça, donc il va falloir que je l'épingle endroit contre endroit. Donc je vais l'ouvrir.
et conserver uniquement la partie qui m'intéresse pour venir la mettre endroit contre endroit. Et comme je vous l'ai dit, on part du bas. On part du bas, donc là vous mettez, et donc on l'aligne, parce que après on va venir coudre comme ça, on l'aligne pour que le bas là soit bien positionné. Donc vous mettez des épingles, des pinces, ce que vous voulez, et on épingle tout du long. Et là, moi, ce que je fais, vous n'allez peut-être pas bien voir du coup, c'est que je viens piquer avec un point zigzag au bord. Donc un coup dans le zip, un coup dans le vide, un coup dans le zip, un coup dans le vide. Comme ça, ça vient en quelque sorte bâtir ce pan du zip. Et je vais pouvoir épingler mon deuxième côté de zip, faire la même chose, bâtir et vérifier l'alignement. Parce que si je couds tout proprement, tout beau, tout propre, et que c'est pas aligné, il faut que je découse, ça c'est beaucoup plus facile à découdre. Du coup, là, il y a plusieurs solutions. Soit vous fermez votre zip pour vous aligner. Soit vu qu'on a déjà marqué nos repères, on vérifie, là vous voyez, je suis pas pile alignée avec mon repère, je suis 1 mm au-dessus, je vais mettre 1 mm au-dessus aussi. Donc là, on a 2 repères pour placer notre deuxième zip. Donc toujours endroit contre endroit. Celui-là, il est forcément plus touchy vu qu'il y a le curseur. Et bon, là, on est déjà sur la mission d'épinglage. Donc, on aligne le bas de la même manière que sur ce côté-là. Donc, au niveau de la pliure. Et on aligne avec le cran. Donc, là, moi, je me repère. C'est le premier truc, là. Voilà. Et là, je vais faire la même chose. Je vais bâtir à la machine à coudre. Et après, on va venir vérifier l'alignement. Une fois que c'est bâti des deux côtés, moment de révélation, on va pouvoir fermer. Donc moi qui avais mis des épingles, je les ai enlevées, parce que sinon, je n'aurais pas pu fermer. Et là, on va fermer. Donc forcément, le rendu n'est pas le bon à 100% parce que le zip, il est piqué très proche. Après, ce sera mieux aligné. Mais en fait, là, moi, le problème, c'est que c'est pas aligné. Ce que je vous montre dans le livret. Il faudrait que les deux soient parfaitement alignés. Mais si je regarde bien, j'ai l'impression quand même que ici, mes raccords sont bons sur le devant. C'est qu'en fait, ici, il y a eu foirade au moment où j'ai assemblé mes bandes ceinture, mes ceintures. Ici, j'ai cousu plus proche que là. Mais je m'en rends compte seulement maintenant. Donc, soit je découde tout là et je découds là pour mieux recoudre. Ce que je vais faire, je pense, c'est que je vais découdre donc à peu près sur cette partie-là. Mon tissu étant du tweed un petit peu souple, je vais seulement essayer de rattraper un peu pour descendre ici, gagner 2-3 mm pour que ici ce soit mieux aligné. Donc, je vais me marquer que je veux que, du coup, ici, mon raccord, là, ma couture se retrouve ici. Donc, simplement découdre et recoudre. Et une fois que ce sera bon, je pourrai coudre donc, à la machine avec le pied spécial fermeture éclair au bord du zip, comme on a l'habitude de faire, sur tout le long du zip des deux côtés. Donc voilà, j'ai cousu. J'ai aussi repassé du coup dans la position finale. Si vous le voulez, vous pouvez faire une surpiqûre. Moi, je ne le fais pas. Et on peut mettre ça de côté et passer au col. Pour le col, comme je vous l'ai dit en introduction, moi, il y a un raccord parce que j'avais pas assez de tissu. Et donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va le plier en deux, envers contre envers. Et on va marquer au fer. Et là, moi je vous préconise de faire comme on a fait pour le zip, c'est-à-dire de venir le bâtir au point zigzag, donc les deux épaisseurs ensemble pour qu'elles ne forment plus qu'un, avec un point zigzag ici, donc un coup dans le tissu, un coup dans le vide, un coup dans le tissu, un coup dans le vide sur tout le tour. Donc voilà, j'ai cousu au point zigzag et l'étape suivante, c'est de réaliser une couture guide. Cette couture guide, on la fait précisément à 1 cm du bord, donc on part vraiment d'ici et on suit sur la plaque d'aiguille et on pique à 1 cm du bord avec un point droit mais allongé, au moins 3,5 puisqu'il faut qu'on puisse
conserver un petit peu l'élasticité du bord côte. En fait, elle va venir nous aider à placer le col par rapport au zip, ce qu'on va faire tout de suite. Donc on va prendre le corsage en tissu extérieur et notre col. Et on va commencer par venir épingler le milieu dos. Donc là, moi, c'est ma couture d'assemblage. Sinon, vous avez fait un cran. On aligne avec, du coup, le milieu dos. Ensuite, vous avez des crans intermédiaires. Donc là, moi, j'ai matérialisé par les épingles qui, eux, vont venir s'aligner avec les coutures d'épaule. J'ai mon petit assistant qui est de retour. Donc, vous remarquez tout de suite que, comme pour la ceinture, bah là, on est sur du bord-côte, donc il est plus court que l'encolure. Mais il faudra étirer lors de la couture pour que les longueurs coïncident, en veillant bien sûr à bien aligner le bord. Et ensuite, ici, on va venir déplier le zip, donc comme il était quand on l'a cousu. Bon, là, malheureusement, on va pas avoir grand-chose vu que moi, mes coutures se font en noir sur du noir. L'idée, ça va être de venir aligner la couture guide, qu'on a fait ici à 1 cm, avec la couture qu'on a fait ici pour assembler notre zip. Je vais essayer de mettre du crayon blanc pour mieux vous montrer. J'ai zoomé pour essayer de vous montrer, mais en fait, ça se fait assez naturellement. Donc là, moi, ma couture guide, elle est ici. Et en fait, c'est là qu'elle est importante, c'est que ça nous permet de voir comment aligner ici l'extrémité, en fait. Et donc, là, je vous ai matérialisé en blanc ma couture. Donc là, les deux sont bien alignés. Donc moi, il va falloir que je couse à partir d'ici, comme ça. Et en fait, comment vous savez où vous positionnez, c'est qu'on voit, en fait, on suit ici avec le col, la forme de l'encolure. Et après, c'est juste savoir où se positionner par rapport au zip. Et ça, c'est la couture guide qui nous aide. Et là, en fait, pour que... Donc là, il va falloir, pareil, étirer comme ça. Donc là, moi, je mets une épingle intermédiaire. Et on fait pareil de l'autre côté. Et l'idée, c'est d'essayer de vous aligner, de regarder combien vous avez de centimètres ici par rapport au haut de votre zip. Parce qu'en fait, bien qu'on ait tous pris des zips de 35 cm, ou pour la version enfant, la taille indiquée, bah, tous les zips n'ont pas exactement 35 cm dedans. Il y en a, ils vont faire 34,5, de 35,5. Donc ça peut jouer. Donc vos dents peuvent aller un tout petit peu plus haut, un tout petit peu plus bas. C'est aussi à ça que sert la couture guide, c'est que ce soit esthétique, quelle que soit la longueur de votre zip. Et je viens de voir que vous ne voyez rien de tout ce que je dis. Donc oui, je disais que les dents peuvent arriver plus ou moins haut. Une fois qu'on a épinglé des deux côtés en alignant la couture guide avec la couture du zip, on pique avec un point extensible pour conserver l'extensibilité du col. Et bien sûr, on étire le col, pas le corsage, hein, juste le col, pour aligner les deux, pour que les deux longueurs coïncident. Et au préalable, vous pouvez peut-être recouper le surplus de zip qui dépasse. Et voilà ce que ça donne une fois que c'est cousu. Donc, bien en alignant la couture guide et la couture du zip. Donc, voilà ce que ça donne. Et maintenant, on va passer à l'assemblage de la doublure. Donc, on avait déjà assemblé un côté de la ceinture au buste en tissu principal. Et maintenant, on va faire la même chose avec le buste en doublure qu'on a formé plus tôt. Donc, on va venir épingler endroit contre endroit. Donc, comme tout à l'heure, on aligne le milieu devant, les courtures de côté avec le cran et le bas ici. Et il faudra venir étirer le bord côte pour que les longueurs coïncident. Exactement comme tout à l'heure. Donc voilà, j'ai piqué et rabattu la marge de couture côté buste. Donc ça, c'est fait. Et là, on va venir épingler au niveau du col, endroit contre endroit. Donc là, moi, j'utilise la ceinture pour plier en deux. On remet le col vers l'intérieur, hein,
au final, il sera comme ça, mais là, on va venir le prendre en sandwich, en fait, avec la doublure. Donc, comme tout à l'heure, on repère le milieu du col, on l'épingle, on aligne les coutures d'épaule. Et en fait, on va venir aligner comme ça tout le pourtour. Donc là, on met les manches à l'intérieur. On va venir épingler ici les encolures. Donc là, vous pourrez mettre des épingles intermédiaires. Et ici, au niveau du devant, bah, ça va se faire assez naturellement, vu que de toute façon, on a le zip. Donc, on met bien le zip à l'intérieur. Hein. Ici, on fait bien attention à aligner les coutures. Tac. Et là, ça se met naturellement. Et donc, on fait ça sur tout le tour. Hein. Et comment ça va se passer? C'est que on va piquer en 2 fois. Enfin, on va devoir faire 2 types de coutures différentes. Puisqu'ici, je vais mieux épingler après. Hein, mais ici, le long du zip, on va venir coudre avec un point 3. Parce que ça n'a pas besoin d'élasticité. Sauf que ici, il faut qu'on conserve l'élasticité du col. Donc, on va venir, pareil, piquer avec un point zigzag, point éclair, un point extensible. Et le plus facile à faire, c'est de se mettre comme ça, donc avec le tissu extérieur face à vous. Comme ça, vous pouvez utiliser la couture que vous avez déjà réalisée comme guide, piquer dessus. Donc, vous faites là. Vous pouvez aussi faire l'autre côté, les deux au point droit. Puis après, au point zigzag. C'est bon, j'ai piqué. On vérifie qu'on a bien enlevé toutes les épingles. Et on va pouvoir retourner par le petit trou, pas si petit que ça, le trou qu'on a laissé dans la manche. Donc on prend son temps hein, pour pas tout abîmer. On attrape et on retourne tranquillement tout par le trou. Une fois que c'est retourné, vous pouvez mettre un petit coup de fer un petit peu partout, ici au niveau du zip, au niveau du col, pour tout bien placer. Encore une fois, si vous voulez faire une surpiqûre ou autre pour maintenir le zip en place, vous pouvez. Moi, je ne vais pas le faire, mais c'est une option. Et maintenant, on va passer au poignet. Donc, on va prendre les pièces poignets et on va les plier en deux, endroit contre endroit, et coudre sur le petit côté avec un point élastique. Donc, comme ça. Et une fois que c'est fait, on ouvre la marge de couture au fer. Et on va venir plier le poignet en deux, envers contre envers, dans sa position finale. Tac. Donc on peut utiliser l'écran pour être sûr de plier en deux correctement. Moi je donne un petit coup de fer dans le bas pour bien marquer. Et là on va venir épingler ça à la manche. Donc là, peu importe, il faut le faire sur une manche. On fait attention, on prend que la manche extérieure. On vient enfiler le bracelet de manche, enfin le poignet autour de la manche. Donc bord plié vers le vêtement pour que les bords accrus se retrouvent l'un contre l'autre. Et comme toujours, le bord côté plus petit, mais on a des crans pour nous aider. Donc on aligne les coutures. On aligne tous les crans. Donc on a 3 crans. On les aligne tous. Et ensuite, bien, on viendra piquer avec un point élastique en étirant le poignet. Et on fait ça sur les deux manches.
Alors, j'ai fini de piquer mes poignets, donc là, quand on retourne, c'est comme ça. Voilà, mais on va laisser en position repliée, enfin comme quand on a cousu. Et là, on va venir mettre les manches doublure à l'intérieur des manches, en veillant à ne pas vriller la manche, parce que ce sera fort inconfortable. Donc, on suit la ligne de couture. Une fois qu'on est sûr qu'on n'a pas fait de tour, on va venir prendre une épingle et la placer perpendiculairement ici pour maintenir toutes les épaisseurs entre elles. Elle va nous permettre de maintenir toutes les épaisseurs entre elles et dans la bonne position lors de la prochaine manipulation. Et là, on va trouver le trou dans la doublure, donc qui est dans une des deux manches. Et on va faire ressortir l'assemblage là qu'on vient d'épingler. Cette épingle, en fait, elle nous permet d'éviter de faire des tours dans la manche et il nous permet de mieux nous repérer. Donc là, nous, on va vouloir épingler endroit contre endroit. Donc, il faut un peu se repérer. Bah là, on a épinglé les dessous de bras. On se doute que ce cran-là, ça va être le cran d'en face ici. On va venir l'épingler. Une fois qu'on a mis une première épingle bien maintenue, on peut enlever l'épingle qu'on avait mis perpendiculairement, parce qu'elle va nous embêter. Nous, on va épingler endroit contre endroit. Donc, on continue. On épingle les autres repères. Donc, voilà ce que ça donne. Et là, pour piquer, comment on fait? Eh ben, on va, au fur et à mesure de la couture, déjà, on va devoir étirer, hein, comme à chaque fois. Et en fait, on rabat ici à l'intérieur, petit à petit, avec nos mains, pour n'avoir que les épaisseurs de doublure, bord-côte, tissu extérieur. On peut s'aider de la piqûre précédente comme guide. On avance, et à chaque fois, on replace en fait comme ça. Donc voilà, c'est cousu. Et là, on peut reglisser le tout à l'intérieur. Et donc là, on a une jolie finition intérieure. Vous voyez? Pas cool ça? Et là, il suffit de faire exactement la même chose pour la deuxième manche. Donc je vais le faire hors caméra et on se retrouvera pour la dernière étape de finition et après on aura terminé. Donc on arrive à la toute fin. Et pour des très belles finitions, il nous reste une dernière étape puisqu'en fait là, vu qu'on a cousu séparément les deux côtés de notre ceinture, ce qui nous permet d'avoir une très jolie finition intérieure et extérieure, mais la ceinture, elle n'est pas maintenue, donc elle pourrait un peu bouger, mal se positionner. On va faire en sorte qu'elle reste en place. Donc pour ça, on va coudre à plusieurs endroits. Si vous voulez, vous pouvez coudre sur tout le long, mais il faut veiller à ce que votre point soit assez lâche pour conserver l'élasticité. Sinon, ce qu'on va faire, c'est que moi, je vais mettre des épingles à des points stratégiques. Donc là, donc le bord côté envers contre envers, je mets une épingle ici au travers de toutes les épaisseurs pour pouvoir maintenir ici le tout proche, vous allez comprendre. Et je fais ça aussi ici au niveau des coutures de côté. Tac. Voilà. On fait ça lorsque vous êtes sûr de la position de votre ceinture en bord-côte. Donc on va trouver la manche qui a l'ouverture. Je crois que c'est celle-là. Est-ce que c'est celle-là? Oui, c'est celle-là. Et on va passer par l'ouverture dans la manche. On va se saisir avec notre main ici de notre assemblage. Je vais me le passer dans la main qui est dans la doublure. Tac. Et comme ça, là, grâce à l'épingle que j'ai mis, j'ai mes deux marges de couture de bord-côte qui sont côte-côte. Et là, j'ai préparé un fil avec une aiguille. Je vais venir assembler ces deux épaisseurs entre elles, donc les marges de couture
je vais faire quelques points. Alors, je suis désolée, je suis un peu gauche, vu que sur mon index, j'ai une blessure, mon index de la main droite. Et on dirait pas comme ça, mais d'avoir un pansement sur le doigt qui guide tout, j'ai une perte de perception assez folle. Du coup, je fais quelques points. L'idée, c'est vraiment que ça soit solidaire au niveau de la marge de couture. Et en fait, je vais faire ça donc à ce niveau-là, au niveau du milieu dos et au niveau de l'autre couture de côté, où j'ai mis en fait toutes mes épingles. Et vous pouvez le faire à plus d'endroits si vous voulez, hein, mais moi je le fais déjà à ces 3 endroits-là. Ça limite vraiment le mouvement. Et après, on termine la couture en faisant un nœud. C'est pas très beau ce que je fais, hein, mais le tout c'est que ça maintienne. J'ai essayé de vous montrer. Donc là, des ciseaux. Je coupe. Et on remet sur l'endroit. Et en fait, vous voyez, on ne voit rien. Vous avez l'impression qu'on n'a rien fait. Mais en fait, là, maintenant, ici, c'est solidaire. Du coup, si on le fait à 3 endroits, et ben, la ceinture, elle va toujours bien rester en place. Ça s'appelle glacer la ceinture. Bon, on pourrait le faire sur tout le long, mais vu qu'on est sur un bord côte, bah, faut être sûr que notre couture, elle soit extensible. Moi, je vais finir de faire ça à tous les endroits. Et la dernière étape, c'est de fermer la doublure. Alors, je vais vous balancer les infos. Mais sur les 3/4 de mes vêtements, quand l'ouverture est dans la manche, je ne la ferme jamais. C'est pas bien. Mais je sais de source sûre que je ne suis pas la seule. Ouh, je viens de me rendre compte que j'avais oublié d'enlever des épingles. Grosse erreur. Du coup, avant de fermer la doublure, vérifiez que vous avez enlevé toutes les épingles. Donc ça, vous le faites une fois que vous avez fait tous vos glaçages. Parce que là, si on ferme, après, plus de retour en arrière. Et donc là, il vous suffira de mettre bord à bord, ici, les 2 bords, avec la marge de couture de 1 cm. Soit vous faites ça à la machine à coudre avec une piqûre nervure, à quelques millimètres du bord, soit avec un point invisible à la main. Et dans ces cas-là, vous passez votre fil une fois ici, une fois là, une fois ici, une fois là sur le bord, de manière très précise, en laissant quelques millimètres d'écart à chaque fois. Et puis vous aurez refermé votre doublure de manière invisible. Vous mettez un bon petit coup de fer un peu partout et vous allez pouvoir crâner avec votre Bombers. Et bien voilà, on a fini de coudre notre Bombers. J'espère que vous aussi, vous vous en êtes fait un tout canon, ou alors que vous en avez cousu un pour votre fille ou les enfants de votre entourage. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me partager ça sur les réseaux, je me ferai un plaisir de repartager votre création. Et en attendant la prochaine vidéo, je vous souhaite une bonne couture et une bonne journée.